Septembre 2012, Ibiza, réserve sous-marine de SV Dranel. Cette réserve sous-marine a pendant 2 années consécutives fait l'objet d'une étude taxonomique de la part des membres de SCAF-Pro, groupe de recherche océanographique de Lège Cap Ferret. Dans cet univers liquide, certains êtres vivants ont choisi de se fixer. C'est le cas des Posidonies et des Cimodocées, plantes aquatiques vivantes sur des zones sableuses. Ces algues épiphytes vivent accrochées sur les Posidonies. Christophe Bayou est océanographe, membre de SCAF-Pro depuis 2 ans. Son travail est de recenser la biodiversité de la réserve. Certains coélantérés, comme ce Mirabilis, fréquentent les herbiers. Vous ne verrez cette anémone très urticante que la nuit. La journée, elle se rétracte sur elle-même. La grande nacre plantée dans le sable préfère les zones d'herbiers. Certains végétaux ont choisi de vivre fixés dans les sédiments. En fait, ils sont cramponnés à une pierre ensablée. Mais très peu d'animaux ont réussi l'exploit de s'y fixer. Ce cérianthe est un habitant des fonds sableux, ainsi que cette sabelle. Mais tous deux risquent l'ensevelissement par un banc de sable erratique. La Méditerranée, par ses eaux très claires, permet une colonisation des algues jusqu'à 200 mètres de profondeur. Maintenant, découvrons la biodiversité fixée sur la roche. Sur ces rochers vit une multitude d'algues. Elles ont besoin de lumière pour fonctionner, c'est-à-dire fabriquer de la matière organique. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Les algues, tout comme l'ensemble des organismes marins, sont soumises à un ensemble de conditions propres au milieu marin. Elles présentent à l'égard de leur environnement d'une part des adaptations et de l'autre des exigences. Les algues étant des végétaux photosynthétiques, on distinguera pour les étudier l'intensité lumineuse, mais aussi la nature des radiations lumineuses, et enfin la durée relative des périodes d'éclairement et d'obscurité. Voyons maintenant les animaux fixés sur la roche, et commençons par les éponges. Les spongiaires sont des invertébrés d'une organisation singulièrement primitive. Le type fondamental de l'éponge peut être figuré par une outre. La panse, criblée de pores, laisse passage à l'eau, qui, une fois filtrée, ressort par l'orifice du pôle supérieur. L'aspect peut toutefois varier à l'infini. Leur forme peut être massive, ou bien étalée et encroûtante, ou bien encore dressée comme ces accinelles. Quittons maintenant les éponges pour d'autres grands groupes qui ont choisi de se fixer sur la roche, comme ces hydraires ou ces actinies. Bien que surnommés fleurs de mer, les anémones de mer sont des animaux féroces, dotés d'armes mortelles, saisissant tout ce qui passe à portée de leurs tentacules. Les tentacules contiennent des organes urticants pourvus de nématocystes. La taille de ces colonies d'hexacorallières peut mesurer de 1 cm à 50 cm. Descendons maintenant vers 60 mètres pour découvrir un autre grand groupe, les octocorallières. Les gorgones forment avec le corail rouge les plus beaux représentants de ce groupe. Les caractéristiques principales de la colonie de gorgones, c'est son développement selon un plan vertical. C'est une espèce protégée, mais victime des filets de pêche et des plongeurs amateurs de trophées. Il existe plusieurs variétés, comme cette gorgone blanche, toujours fixée sur la roche, le groupe des vers polychètes sédentaires. Les tentacules de ces vers sont utilisés pour filtrer l'eau, récolter la nourriture, mais servent aussi de branchies.
Un autre groupe fixé sur la roche, les bryozoaires. Les bryozoaires forment des colonies semblables à des végétaux. Ils peuvent se présenter sous forme de croûte plate ou en colonies arborescentes pouvant atteindre 30 cm de hauteur. Vers les 60 mètres, nous découvrons un spectacle très rare. Ces animaux sont des ascidies et celles-ci n'ont été rencontrées qu'une seule fois au cours de toutes nos expéditions dans l'archipel des Baléares. Quittons les animaux fixés pour nous intéresser à ceux qui ont choisi de se déplacer en rampant. C'est le cas de ce grand groupe, les échinodermes. Il existe plus de 5000 sortes d'échinodermes, de l'holothurie à l'étoile de mer. Ils ne croissent que dans l'eau salée. Les oursins sont eux aussi des échinodermes, de forme sphérique, légèrement aplatie en dessous. La plupart des espèces vivent sur la roche. Grâce à leur piquant, ils peuvent se déplacer et creuser. Toujours en déplacement rampant, les mollusques aux pistobranches. Appelés couramment limaces de mer, ces magnifiques animaux sont dépourvus de coquilles. Ils se déplacent à très petite vitesse et se nourrissent essentiellement d'hydraires et bryozoaires et de spongiaires. Malgré leur immense diversité, les différents groupes de mollusques présentent des homologies anatomiques. En effet, avec ou sans coquille, ils descendent tous au cours de leur évolution d'un même et très ancien ancêtre, appelé archimollusque par les biologistes. Certains animaux ont choisi de marcher pour leur déplacement, comme ce ver de feu ou ce Bernard l'ermite. Ou bien encore ces langoustes découvertes par plus de 60 mètres de fond. Certains animaux ont choisi la troisième dimension. Au cours de leurs très longues évolutions, ils ont maîtrisé l'art de la nage. Certains poissons ont choisi de vivre sur le fond. Peu hydrodynamiques, ils ont souvent un ventre plat. Ou rectiligne pour se poser dessus. Beaucoup ont développé des organes de soutien ou d'accrochage. En adaptation à cette vie sur le fond, d'autres ont adopté des morphologies étonnantes. Serpentiformes, pour mieux se faufiler entre les rochers. Certains poissons ont choisi de vivre au-dessus du fond. La vie de ces poissons est indissociablement liée à la proximité du fond. C'est là qu'ils trouvent nourriture et abri. Il y a les nageurs argentés comme ces sparidés. Bons nageurs, ils s'éloignent souvent à plusieurs mètres du fond. Leur corps est aplati, ce qui permet, grâce à des mouvements latéraux, de prendre appui sur l'eau afin d'avancer. Leur profil hydrodynamique leur confère une bonne glisse. Sous la mer, la lumière vient surtout du haut.
Leur dos est foncé, souvent bleuté, tandis que les flancs et le ventre sont argentés. Voici un autre groupe, celui des nageurs discrets. Si certains poissons montrent des adaptations spécifiques, notamment à la vie dans les herbiers, d'autres peuvent vivre autant sur la roche que dans la Posidonie. Pour tous ces poissons qui peuvent vivre fort bien ailleurs, comme ces labridés, l'environnement herbier constitue juste un cadre physique ou un cadre topographique favorable. Les nageurs discrets se déplacent au ras du fond, dans les anfractuosités. Ou parmi les plantes ou algues. Leur teinte évoque souvent un treillis militaire pour mieux se confondre. Certains animaux ont choisi dans leur évolution de ne vivre qu'en pleine eau. Certains peuvent vivre très près de la surface. D'autres viendront toutefois chercher leur nourriture dans les herbiers, que ce soit pour chasser ou s'enfuir. La vitesse est souvent un atout de la survie en pleine mer. Une survie qui pourrait être rapidement menacée par les lobbies de la surpêche, si l'Union européenne n'avait pas joué un rôle fondamental dans la protection et la création de nombreuses réserves sous-marines.